Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro et cette nouvelle semaine d'Au Quotidien. Au programme dans quelques secondes, le journal, la météo et puis à 18h45, on parlera du vote lancé auprès des habitants pour trouver un nom à la maison de quartier et au gymnase de la Madeleine au Mans. Et puis avec Grégory Chacun, rendez-vous littéraire. On parlera notamment du dernier roman de science-fiction de l'auteur sartois Loïc Leborgne qui nous plonge au cœur du château de Haut-Buisson à Chéréo. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, votre journal. Le journal présenté ce soir par Anthony Bitton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les 10 ans d'un repas pour tous. L'association solidaire distribue des repas aux plus démunis tous les dimanches soirs. En une décennie, le nombre de bénéficiaires n'a pas diminué, bien au contraire. Un autre anniversaire, celui de la Gendarmerie nationale qui fête ses 300 ans, les 300 ans de son organisation territoriale. Une commémoration a eu lieu à Saint-Calais où la brigade n'a pas changé de périmètre depuis 1720. Et puis le président de la fédération départementale Les Républicains, Maxime Meunier, est l'invité du JT. En Sarthe, 830 adhérents peuvent participer cette semaine au scrutin pour désigner le candidat Les Républicains à la présidentielle. Mais avant toute chose, un mot de justice avec les réquisitions de l'accusation dans le procès en appel de François Fillon. Toute l'après-midi de ce lundi était consacrée à ces réquisitions. 5 ans de prison dont un ferme ont été requis contre l'ancien maire de Sablé-sur-Sarthe et ex-premier ministre François Fillon, ainsi que 375 000 € d'amende. En première instance, en mars 2020, il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Le procès en appel de François et Pénélope Fillon se conclura ce mardi devant la Cour d'appel de Paris. Un anniversaire à présent dans ce journal, celui de l'association Un repas pour tous qui fête ses 10 ans. Les bénévoles de cette association distribuent des repas pour les plus démunis chaque dimanche soir à partir de 18h, place des Comptes du Maine au Mans. En 10 ans, l'association a grandi et le nombre de ses bénéficiaires aussi. D'ailleurs, on ne les appelle pas des bénéficiaires ici, mais des invités. Pour eux, le dimanche soir est un moment de partage et de chaleur. Laure Girard. Est-ce que vous voulez des cookies ? Pain, repas chaud, fait maison, pâtisserie. Chaque dimanche soir, place des Comptes du Maine au Mans, l'association Un repas pour tous célèbre le partage. Et c'est dans une ambiance de fête que Zahour, jeune Afghan arrivé en Sarthe il y a 8 mois, aime retrouver ceux qu'il appelle désormais ses amis. D'abord bénéficiaire de l'association, il y est aujourd'hui bénévole. J'aide l'association depuis 4 mois. J'aime aider les autres, je suis fier d'aider les gens. Ces valeurs, l'association les défend depuis 10 ans déjà. Premier service devant les cinéastes en novembre 2011 à 3 invités. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des dimanches soirs à plus de 150 invités. Ce soir, on dépasse. Je suis heureuse de fêter ces 10 ans avec tout le monde. Mais faut se l'avouer, je suis malheureuse que ce genre d'association existe encore en 2021. D'une poignée de bénévoles au départ, l'association compte entre 30 et 40 personnes qui préparent des repas et les distribuent. Depuis quelques mois maintenant, ils cherchent un local en ville qui pourrait leur être prêté. Pour pouvoir justement récupérer nos denrées, stocker notre matériel, faire des distributions ou pas, mais au moins déjà qu'on puisse nous retrouver tous les bénévoles ensemble. Là, comme aujourd'hui, par exemple, on a eu une cuisine où on a pu cuisiner tous ensemble et ça n'a rien à voir avec tous les autres week-ends où on est chacun de notre côté à cuisiner. Chez nous, ça s'est passé, c'était très rapide, très fluide, convivial. Et pour ces 10 ans, l'association Un repas pour tous aimerait pouvoir s'offrir une camionnette devenue nécessaire à son fonctionnement. Une cagnotte Litchi est en ligne. On parle à présent d'une manifestation féministe samedi après-midi au Mans qui a rassemblé environ 150 personnes, Anthony. 2 jours après la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le collectif féministe unitaire sartois a rappelé les chiffres des violences toujours élevés. 734 femmes victimes de violences ont été accueillies en 2020 au sein de l'association sartoise Solidarité Femmes 72. Contre 485 en 2019, une très forte hausse donc. Autre exemple, France Victimes 72 a accueilli 960 femmes victimes de violences en 2020, contre 732 en 2019 et 586 en 2018. Là aussi, les chiffres progressent. 2 facteurs combinés pour expliquer cela. Les confinements qui ont fait augmenter les violences intrafamiliales et la parole des victimes qui se libèrent. Le collectif souhaite que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles devienne une vraie priorité gouvernementale.
Sophie Cluzel était en visite chez nous en Sarthe ce lundi. La secrétaire d'État en charge des personnes handicapées a rencontré les membres de l'Éclate, l'équipe locale d'accompagnement sur les aides techniques, un système expérimental mis en place en Sarthe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il permet un accompagnement social des personnes en situation de handicap au domicile des bénéficiaires. On écoute Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Elle est au micro d'Hélène Galliana. Si je suis ici, c'est parce que c'est un département innovant, justement, qui depuis longtemps a travaillé avec une technicothèque, c'est-à-dire des prêts, des possibilités d'avoir la bonne aide technique, pouvoir la prêter, et puis surtout d'avoir un suivi. Et cette expérimentation qu'on nomme Éclate, qui est justement l'amélioration des aides techniques, c'est comment des ergothérapeutes vont pouvoir tout simplement prescrire ces aides techniques, mais au-delà de la prescription, se déplacer, aller chez la personne, que ce soit en établissement ou chez elle, pour voir comment elle vit et comment elle va pouvoir s'approprier cette aide technique pour être vraiment dans l'efficacité de cette aide technique. C'est ça qui est très important. Donc un accompagnement gratuit pour la personne sur cette prise en main, cette évaluation. Et j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit « nous avons passé 2 heures avec les ergots pour voir de quelle aide j'avais besoin. Ils sont venus chez moi pour voir si ça correspondait bien. » C'est ça l'efficacité d'une politique publique. On reste dans la politique avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Maxime Meunier, le président de la Fédération Les Républicains en Sarthe, qui est votre invité, Anthony. Maxime Meunier, bonsoir. Bonsoir. Déjà un mot sur l'actualité du jour, ces réquisitions dans le procès en appel de François Fillon, avec ces réquisitions, 5 ans d'emprisonnement, dont un an ferme demandé, 375 000 € d'amende. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, je ne vais pas commenter une décision qui n'est pas encore prise. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a l'homme, il y a les faits. Et ça ne doit pas occulter le tempo médiatique de la sortie de cette affaire, le moment où c'est intervenu, et puis en tant que Sartois, bien évidemment, ce qu'il a pu aussi faire pour notre territoire. Voilà. Alors on vous a invité pour nous parler de votre primaire interne. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin chez les Républicains. Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Éric Ciotti, Xavier Bertrand et Michel Barnier. Vous, Michel Barnier, c'est le candidat que vous soutenez publiquement. Effectivement, je soutiens le candidat du Rassemblement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la personne la plus à même en fait, à rassembler cette famille politique et à créer l'équipe dont on a besoin pour gagner la présidentielle et mettre en place un vrai programme et une vraie vision pour la France. Est-ce que vous sentez un engouement en Sarthe pour cette élection ? Oui, alors clairement, parce qu'on a plus de 60% d'adhérents. On arrive aujourd'hui à plus de 830 adhérents dans notre fédération. Donc il y a un véritable engouement local, en tout cas pour voter et choisir son candidat. C'est en quelques semaines que ces nouveaux adhérents ont décidé de vous rejoindre ? En l'espace de 3 semaines, oui. En l'espace de 3 semaines ? 300 adhérents en 3 semaines. Ouais. D'accord, cette forte progression, elle est due donc au Congrès uniquement pour vous ? Je pense au Congrès, et ce que je note aussi, c'est que les débats ont permis aujourd'hui de montrer que la droite, qui était peut-être inaudible pendant ces 4 ans de présidence Macron, peut-être volontaire, de la part de ceux qui sont aujourd'hui à la majorité présidentielle, mais en tous les cas, ça a montré que la droite avait des idées, qu'elle avait des personnes capables de les porter, et que sans invective, on était capable d'être rassemblés et créer une équipe. Alors, est-ce que ces 831 personnes pourront voter ? Tout à fait. Ces 831 personnes pourront voter à partir de mercredi pour le premier tour et vendredi pour le second tour. Alors, le parti au niveau national était engagé dans une campagne pour récupérer les numéros de téléphone de ses adhérents, puisqu'il faut le numéro de téléphone pour pouvoir voter. Ce qui vous manquait pour certains adhérents, vous-même, vous avez dû aller à la pêche à ces informations. Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense que les Républicains sont précurseurs. Aujourd'hui, on entend parler du vote à distance des citoyens. Chez les Républicains, il y a cette histoire des numéros de téléphone qui a fait polémique, mais le fond de l'affaire, c'est de dire comment on sécurise le vote des personnes qui votent à distance. Et effectivement, il y a des numéros de téléphone qui manquaient, et ces numéros de téléphone étaient nécessaires pour recevoir le mot de passe qui vous permet de voter. C'est parmi les 3 clés de sécurité qui vont vous permettre de voter lors de ce scrutin. Et quelles difficultés concrètes il pose ce scrutin pour les adhérents que vous avez ? Est-ce que voter par Internet, c'est compliqué encore aujourd'hui ? Oui, clairement, pour les personnes qui sont peut-être moins agiles en fait, avec l'Internet, et l'utilisation d'un ordinateur. C'est pourquoi, avec l'ensemble de l'équipe des Républicains et mon secrétaire départemental, on a décidé d'ouvrir un bureau de vote physique au Mans. Et les personnes pourront voter dans un isoloir dans lequel il y aura un ordinateur
Mais voilà, on les accompagnera dans la procédure sans jamais les accompagner dans l'isoloir. Merci à vous Maxime Meunier. Alors le premier tour quand même, rappelons les dates, c'est à partir de mercredi à 8h jusqu'à jeudi à 14h. Et puis le second tour, si second tour il devait y avoir, ça sera de vendredi 8h à samedi 14h. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. À présent, on va célébrer un autre anniversaire, celui d'une vieille institution qui a fêté ses 300 ans, c'est du côté de Saint-Calais. C'est la brigade de gendarmerie, elle est présente à Saint-Calais depuis 1720. Seulement 7 brigades en Sarthe peuvent se targuer d'une telle longévité. Vendredi dernier, une commémoration a rendu hommage au travail de ces gendarmes dont les missions ne cessent d'évoluer en milieu rural. Reportage d'Enzo Maubert. Tenue d'apparat et drapeau, l'heure se veut solennelle. La gendarmerie de Saint-Calais fête son anniversaire et pas des moindres. Voilà 301 ans qu'elle est implantée dans la commune. Difficile à croire qu'à l'époque, ceux qu'on appelait les gens d'armes circulaient à cheval dans les rues. Et pourtant, ancienne sous-préfecture de 1830 à 1926, Saint-Calais était l'un des rares bourgs à bénéficier d'une gendarmerie. Si le tribunal et la prison sont partis, la brigade, elle, est restée. Et c'est une vraie fierté. C'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est notre vocation, et puis c'est l'amour du métier qui fait que 300 ans d'implantation de la gendarmerie sur la commune, pour les militaires, pour les citoyens, je pense que ça a une réelle importance. La communauté de brigade de Saint-Calais gère aujourd'hui un territoire très large allant de Vibré à Bouloire. Son rôle, protéger la population, l'écouter aussi, car en milieu rural, elle est sur tous les fronts. Une brigade comme Saint-Calais, on est multifonction. C'est-à-dire, je vous disais, on part de la divagation éventuelle au cambriolage, aux agressions sexuelles, aux violences, ce qui est d'actualité conjugale. On traite tous les sujets. En Sarthe, sur les 37 brigades du département, seulement 7 sont tricentenaires. Celle de Saint-Calais est sans doute encore là pour un moment, puisque les gendarmes travailleront bientôt dans des locaux totalement rénovés. Allez, en mot de sport, et Le Mans FC laisse filer son billet pour les 32e de finale de Coupe de France. Et oui, élimination des Manceaux au terme du derby contre le Stade Lavallois. Ce samedi, les deux équipes ont dû se départager avec une séance de tir au but, alors que le score était de 1 partout à la fin du temps réglementaire. 14 ans sans victoire à Laval pour Le Mans FC. Leur dernière victoire au stade Francis-Le-Basset remonte à 2007, Aurélien. On va se réconforter à présent avec la magie de Noël qui commence à s'installer, Anthony, un peu partout en Sarthe. Et oui, nos communes commencent déjà à se parer de leurs plus belles lumières et certaines scintillent déjà. Saint-Calais, par exemple, la patinoire de Noël a été installée, place de l'Hôtel de Ville. Elle est ouverte à tous, tous les jours. Et n'oubliez pas les gants et le bonnet, surtout pour y aller. Et puis au Mans, c'est le marché de Noël qui a ouvert ses chalets aux visiteurs, place de la République. Il est ouvert tous les jours jusqu'au 31 décembre. N'hésitez pas à aller en profiter. Et ben voilà, c'est la fin de ce journal. Je voulais laisser filer un peu le son, on était bien. Il vous manque un petit pull de Noël, Anthony. Il va falloir y penser avant les prochains jours. Encore en décembre. Ah bon, c'est vrai. On parle déjà de Noël parce que Noël n'a jamais été aussi proche. Merci beaucoup, Anthony. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve avec le sourire dans quelques secondes. À tout de suite.